Alors, on est déjà rendu au 6e thème dans notre session, le Dieu caché dans mon péché. Hein? J'allais pour dire, enfin, un sujet intéressant. Hein? Après avoir parlé de la souffrance, puis tout ça, là, c'est pas tellement... Hein? On n'aime pas trop ça, là, entendre parler de ça. Mais là, le péché, par exemple, ça, c'est un sujet qu'on connaît très bien. Chacun de nous autres. Ça, parlez-moi d'un sujet comme ça. Hein? On parle beaucoup aujourd'hui des ravages que fait le sida. Hein, le syndrome d'immunodéficience acquise. Hein, on entend parler, puis avec les statistiques, c'est épouvantable. Hein, si tout ça se réalise, là, il va y en avoir du monde qui vont mourir de ça tout à l'heure. Hein. Mais au niveau spirituel, il y a un syndrome qui est encore pire que le sida. Savez-vous c'est quoi? On n'entend pas parler souvent aux nouvelles, celui-là. C'est le SP. Hein? Le syndrome du péché. Ah ben, que c'est ça, le syndrome du péché. C'est le contraire du jansénisme. Vous savez, le jansénisme, c'est cette maladie qu'il y avait au siècle dernier, durant des siècles, de voir des péchés partout. Mais ça, c'est la réaction contraire à ça. Hein? Avec certaines personnes, juste le mot « péché », c'est pas un mot très populaire, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est rare qu'on parle de ça dans nos conversations quotidiennes. Là. Hein? Le mot « péché », c'est une bombe. Hein? Quand tu lâches ça dans une conversation, là, juste le mot, là, il est piégé, ce mot-là. Hein? Parler du péché, c'est rendu tabou dans notre société, comme l'était avant ça, vous vous souvenez, la sexualité. Hein? Un tabou, un interdit. Hein? Il y a des sujets comme ça là, qu'on dirait qu'on n'a pas le droit de parler. Hein? Mais moi, je suis contre tous les tabous. Hein? Parce que quand il y a un tabou, là, il y a un sujet là, qu'on a peur de parler, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé en dessous de ça, puis il faut aller puis le régler. Hein? Il faut se libérer de tout ça, puis pas être pogné par rien. Hein? Comme l'était la sexualité, puis heureusement, aujourd'hui, on est capable d'en parler plus de la sexualité, puis d'en parler d'une façon saine. Hein? Mais aujourd'hui, on dirait que chaque génération a besoin de ses tabous. Hein? On lâche un tabou, puis on s'en pogne un autre. Hein? Aujourd'hui, c'est rendu tabou de parler du péché. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous de ça qui n'est pas réglé. On va essayer de décortiquer ça un peu. On retrouve ce syndrome en particulier chez des personnes intelligentes d'une très grande sensibilité et qui ont vécu plus jeunes un traumatisme à cause, bien sûr, de la moralisation à outrance, hein, axée sur la culpabilité. Hein, ils en ont eu de la morale. Puis je vous jure qu'ici au Québec, on y a goûté. Hein, la moralisation, là, on y a goûté. Hein. C'est insupportable de regarder le péché, le mal en nous autres, si en même temps, je sens pas, j'ai pas une vive conscience que je suis aimé au bout. Hein? Si je sens pas que je suis aimé au bout, c'est insupportable de regarder ça. Hein? Vous savez, le problème, c'est pas tant de voir des péchés partout. On pense toujours ça, hein? Il y a une exagération, bien sûr, mais c'est pas ça le problème de voir des péchés partout, parce que de fait, il y en a partout. Mais c'est pas important, ça. Hein? De fait, il y en a partout. Dans la Bible, on dit, dans les psaumes, hein, le saint pêche 7 fois le jour. Hein? 7, un chiffre symbolique qui veut dire hein, une infinité de fois. Hein? Le saint pêche 7 fois le jour. Imaginez-vous nous autres. Hein? Il y en a partout, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Hein? L'autre jour, je regardais mes fenêtres dans le salon. Je trouvais que les fenêtres étaient propres, puis tout allait bien. Hein? Je voyais bien l'autre bord de la rue. Hein? À un moment donné, le soleil est apparu là-dedans. Hein? Il n'y avait pas de soleil. Là. Le soleil est apparu. Ah là, j'ai vu qu'il n'était pas si propre que ça, mes fenêtres, hein? Mes vitres. Hein? Plus qu'il y a de la lumière, plus que tu vois la saleté. Hein? Bien, c'est bizarre parce qu'au niveau spirituel, c'est un petit peu comme ça. Plus tu évolues au niveau spirituel, plus tu t'aperçois hein, de tout ce qu'il y a là de travers. Hein? Avant ça, tu ne voyais rien. Tu voyais 2, 3 affaires. Mais là, plus tu évolues spirituellement, c'est drôle, il y a un paquet d'affaires que tu vois. Mais ça, c'est pas grave, ça. C'est pas ça qui est l'affaire. Hein? Ce qui est grave, c'est de ne pas, en même temps qu'on voit ça, c'est de ne pas se sentir aimé, compris, pardonné en profondeur. C'est ça qui est grave. Hein? Et ces personnes-là qui vivent un traumatisme comme ça, ils développent nécessairement des mécanismes de défense. Comme par exemple, ils vont nier tout péché. Hein? Ils vont dire...
Je suis tanné, je suis plus capable d'entendre parler du péché, le péché, le péché. Lâchez-moi la paix avec ça, coudonc. Je me sens pas si pécheur puis pécheresse que ça, moi. Je m'offre au Seigneur à chaque jour. Je veux faire sa volonté. J'agis par amour, me semble. Où ce qu'ils sont tous mes péchés? J'en fais pas de péché. J'en fais pas tant que ça, en tout cas. Il y a un docteur en psychologie qui me disait ceci, qui s'applique bien ici. Il est docteur en psychologie, un bonhomme spirituel profond, qui me disait, je reçois beaucoup de cas aujourd'hui en thérapie de gens qui ont des problèmes au niveau de leur sexualité. Et avec une analyse comme ça, toute une thérapie en remontant à petite enfance, là, et c'est arrivé très, très, très souvent, quand on gratte, on va au fond, là, qu'on découvre à un moment donné, dans l'inconscient de ces personnes-là, il avait refoulé ça dans l'inconscient, on découvre une expérience traumatisante qui a été vécue quand il était jeune, et souvent une expérience d'inceste. Des gens comme ça qui ont vécu l'inceste très jeune, là, le petit enfant, il est fragile comme ça, qui a vécu l'inceste, là, puis cette expérience-là psychologique était tellement traumatisante qu'ils ont refoulé ça, la psychologie, ils ont refoulé ça dans l'inconscient parce que c'était trop traumatisant au niveau conscient. Ils ont refoulé ça, puis aujourd'hui, ça gâche toute leur vie, puis ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent pas la cause profonde de ça. Puis avec une thérapie comme ça, de confiance, ils arrivent comme ça, ça leur remonte à la surface. Ils se rappellent qu'ils ont vécu tout jeune là, une expérience déviée comme ça, là, qui les avait traumatisés. Puis c'est ça qui gâchait leur vie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont des problèmes il ne faut pas généraliser, en sexualité, là, qui ont vécu l'inceste quand ils étaient jeunes, il ne faut partir en pas avec ça, mais il me disait ça dans ses thérapies, là, il y a beaucoup de cas comme ça, de problèmes là, qui ont été refoulés, puis qui ont des causes, qui sont des causes, là, puis ça a des effets négatifs, ça gâche leur vie, puis les gens, ils ne savent pas c'est quoi, pourquoi que je suis comme ça. Eh bien ça, on peut très bien appliquer ça au niveau spirituel, ça s'applique très bien. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Juste le fait d'identifier le mal en nous, de le nommer, de se l'avouer à nous autres, puis de l'avouer à une autre personne, ça nous en libère. Juste le fait de ça, de l'identifier, de se l'avouer, puis de l'avouer à un autre, c'est important aussi, ça nous en libère. Puis comme dit Yves Gérard, que ce soit dans une démarche sacramentelle ou non, peu importe. Juste le fait de le dire, c'est le début de ma libération. Parce qu'avant ça, on était cloisonné au sacrement du pardon. Ça, c'est une démarche, c'est autre chose, ça. Mais que ce soit à n'importe quelle personne, une personne qu'on a confiance, bien sûr, sinon on ne serait pas capable de dire, juste le fait de l'avouer à une autre personne, c'est le début de ma libération. Sans exclure, bien sûr, la démarche sacramentelle pour les personnes qui y croient. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça ne donne rien. Pour les personnes qui y croient, mais ça, c'est autre chose. C'est une fête. On dit la célébration du pardon. C'est quoi ça? C'est une fête. On vient fêter le pardon comme ça. Ça, c'est autre chose. C'est une autre démarche. Mais ce matin, moi, avant toutes ces démarches-là, j'aimerais qu'on recule là, la bobine, qu'on arrive juste au tout début, avant tout ça, là, de regarder qu'est-ce qui se passe. D'abord, je dirais, l'important, première chose, c'est de s'approcher de l'amour du vrai Dieu, dans le silence. Ça, c'est la première démarche. Et un jour, je serai prêt, je serai prête, je commencerai à regarder tout ce mal en moi, mais sans paniquer cette fois-là. On a de la misère à regarder ça parce qu'on panique. Mais quand j'aurai une dose d'amour intérieur suffisante, je vais être capable de regarder ça sans perdre les pédales, sans paniquer, en étant bien avec ça. C'est bizarre, comme expérience. Sans paniquer. Pourquoi? Parce qu'en même temps, je découvrirai que ce n'est pas le fond de mon être, ça. C'est pas mon moi profond, ça. C'est la couche superficielle de mon être. Tout le mal, les gaffes, tout ça, là, c'est la couche superficielle. Quand je verrai mon fond, je vais faire la distinction entre les deux. Fait que là, je ne serai plus traumatisé par ça. Et deuxièmement, surtout, je vais découvrir à ce moment-là que Dieu m'aime au bout comme ça aujourd'hui. Il m'aime au bout comme ça, tel que je suis aujourd'hui. Et troisièmement, plus que ça, que Dieu est même caché dans mon péché. Ça, c'est fort, ça. Pas mal fort, ça.
Dieu est même caché dans mon péché. C'est le thème qu'on va voir ce matin. C'est au cœur même de mon péché. Puis là, écoutez, là, si le mot péché vous énerve, changez-les. Restez pas poignés sur des mots. Quand je vois des gens, des fois, là, péché, là, je suis pas capable d'entendre ce mot-là, bien, change-les. C'est juste des mots, ça. Appelle ça mes fautes, mes manques d'amour, mes brisures d'amour, mes gaffes. Appelle ça comme tu voudras. Le mot n'est pas important. Restez pas poignés ces mots, sinon on n'avance plus en spiritualité. C'est pas important. J'utilise bien sûr le mot péché parce qu'il est biblique. On ne peut pas y échapper à un moment donné si on travaille en spiritualité. Mais peu importe le mot, changez-les, traduisez-les là, si ça vous énerve. Hein? C'est au cœur même de mon péché, mes fautes, mes manques d'amour, mes brisures d'amour, mes gaffes, que Dieu peut surgir si je le veux bien. Pareil à une belle fleur qui surgit tout à coup sur un tas de fumier. Alors, je donnais cet exemple-là au cours de la session. Tu as un tas de fumier, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en campagne. Hein? Puis un jour, tu arrives là, tu vois une belle fleur qui a surgi de là. Avec un parfum exquis et des couleurs extraordinaires. Elle dit que ça fait contraste, ça, cette affaire-là. Hein? Mais c'est la même façon que Dieu peut surgir au cœur même du tas de fumier là, qui est là. On va regarder d'abord, si vous voulez, on va commencer au tout début, là, on va faire une réflexion là-dessus. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire le mot péché? D'abord, le mot, c'est un mot piégé, ça. Parce que vous savez, au Québec, nous autres, là, anciennement, il y avait le palmarès du mal. Hein? Vous vous souvenez de ça? Là? Au palmarès du mal, en première position, il y avait un péché bien spécial, toujours le même. Hein? Vous savez lequel? Hein? Le sexe. Hein? Ça, c'était le péché numéro 1 au palmarès. Il est resté pas mal longtemps là. Hein? Puis le sexe, la boisson, puis pas la messe, puis en tout cas, il y avait une sacrée, puis il y avait une espèce de liste comme ça. Alors, là, quand on entend péché, bon, on pense tout de suite à cette liste-là. Ça n'a aucun rapport. On va retourner au début. Le mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon. Le sens profond du mot péché, ça veut dire division. C'est ça que ça veut dire, division. C'est-à-dire que plus j'avance spirituellement, plus je prends conscience que non seulement je fais des péchés à journée longue, c'est pas grave, ça, c'est normal, ça, mais que je suis péché. Ça va loin, ça. Je suis péché en partant. C'est-à-dire que je suis divisé en moi-même, coupé de mon moi profond et de Dieu. J'ai même pas besoin de commettre un seul péché pour être un pécheur et une pécheresse. Je suis péché, je suis divisé dans mon être même en partant. Il y a un trou, il y a un espace en moi. Je suis coupé de mon fond. C'est ça le dilemme de toute notre vie, de rejoindre notre fond comme ça. Hein? Je suis péché, je suis divisé en moi-même en partant, avant même de commettre un seul péché. Hein? C'est pour cette raison que j'ai tant besoin d'être sauvé. On parle de ça. Pourquoi j'ai besoin d'être sauvé? Hein? Parce que je ne serai jamais capable par moi-même. C'est ça. Hein? D'être guéri. Parce que par moi-même, je n'arriverai jamais à vaincre le péché dans ma vie. Hein? Et encore moins à aimer et à pardonner sans limite. Je n'arriverai jamais par moi-même. Hein? Nous sommes tous de très, très grands malades spirituellement. C'est ça. Et vous savez, notre plus grand mal, c'est ceci, c'est d'être inconscient de la profondeur de notre maladie. C'est ça notre plus grand mal. Hein? Comme quelqu'un, par exemple, qui a un mal d'oreille, hein? Ça il fait mal, il dort pas. Un mal d'oreille, ça fait mal. Hein? Il prend des gouttes dans les oreilles, mais il n'y a rien. Hein? Il dort pas des nuits de temps, puis il n'en peut plus, il a mal aux oreilles. Puis ça gâche toute sa vie, son mal d'oreille. Mais ce qu'il ne sait pas, cette personne-là, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a un cancer qui grandit de plus en plus, qui va très vite. Puis il reste peut-être un mois à vivre, mais elle n'est pas au courant de ça. Hein? Puis son mal d'oreille, c'est juste un effet secondaire de son cancer, là, d'un sang mal purifié, là, qui se reflète de cette façon-là pour tout de suite. Là. Puis la personne, le cancer, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas, la personne, elle ne le sait pas. Hein? Mais c'est ça la cause profonde comme ça, elle n'est pas préoccupée par son cancer. C'est son mal d'oreille qui la préoccupe. Hein? Alors, au niveau spirituel, on est un petit peu comme ça. Nous autres, on est bien préoccupés par les effets du mal en nous autres.
Hein? On est toujours préoccupés par ça, nous autres. Hein? Je bois, je saute la clôture, je fais ci, puis je fais ça. Ça nous préoccupe, ça gâche toute notre vie, ça. Mais la racine profonde de où ça vient, jamais on se préoccupe de ça. Hein? Puis c'est ça qui se passe. On retombe, on recommence, on guérit, on change, on corrige un défaut, puis on en retrouve un autre. Hein? Toute notre vie est comme ça. Jésus disait, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Hein? Il disait ça aux pharisiens, parce qu'eux autres, ils se pensaient pas malades. Ils pensaient, là. Hein? Du moins, ceux qui se reconnaissent malades en profondeur. Pourtant, un jour, avec plus de lumière, je découvrirai que mes péchés, là, hein, toutes mes fautes, tout ce qui gâche, qui brise ma vie, puis qui m'énerve, puis que je voudrais donc corriger tout ça, là, défaut de caractère, tout ce que vous voulez, là, sont devenus l'instrument privilégié du Père pour venir à ma rencontre et se révéler tel qu'il est intimement, c'est-à-dire le médecin de l'amour. C'est ça qu'il est. La miséricorde infinie. Là, on touche le cœur de Dieu. Hein? Et que c'est précisément cette rencontre avec le cœur du Père qui guérit mon cancer spirituel. Tant que je n'arrive pas là, la racine du mal en moi n'est pas guérie. Jamais. C'est-à-dire la blessure profonde de mon être, la racine du mal en moi. Heureuse faute, heureuse gaffe qui nous a valu un tel sauveur, dit saint Augustin. C'est fort, ça. C'est rare qu'on entend ça, hein, dans nos vies. C'est rare qu'on se dit ça. Heureuse gaffe, heureuse faute, hein, qui nous a valu un tel sauveur. Heureuse maladie du péché qui nous fait rencontrer un jour ou l'autre un tel médecin, avec un M majuscule. Hein? Oui, heureux les pécheurs, les pécheresses, heureux êtes-vous, le cœur de Dieu est à vous. Ça, moi, je n'ai pas appris ça dans le petit catéchisme quand j'étais jeune. Je ne sais pas si vous l'avez appris, vous autres, là. On n'a pas lu ça, moi, ce bout-là. Hein. Pourtant, c'est le cœur de l'Évangile, ça. C'est le cœur. On est en plein cœur de l'Évangile ici, là. Heureux les pécheurs, pas à cause du péché, le cœur, parce que le cœur de Dieu est à vous. Et le simple fait de rencontrer ce médecin des cœurs, c'est déjà le remède à tous les maux. En effet, Dieu, c'est à la fois le médecin et le remède en même temps. Juste de le rencontrer. Je parle d'une rencontre en profondeur, toujours bien sûr. Hein? Lui, il est le médecin puis le remède en même temps. Juste le contact qui s'établit en profondeur avec Dieu guérit la racine du mal en toi. Donc, je suis péché, mais ça donne bien. Dieu, il se définit comme la miséricorde, lui. Il dit, ce que j'ai de plus beau en moi, c'est la miséricorde. C'est ça mon cœur, l'amour miséricordieux, le pardon, c'est ça que je suis. Hein? On est fait pour aller ensemble. Hein? On est fait pour aller avec Dieu, nous autres. Je suis fondamentalement malade, cancéreuse spirituellement, et seule la médecine de l'amour en personne, peut me guérir jusque dans mes racines les plus profondes. Mais le grand problème, savez-vous c'est quoi? C'est qu'on a peur du médecin. Ça arrive, ça. On a peur du docteur. Ça arrive dans les meilleures familles, des fois qu'on a peur. On n'aime pas ça, les médecins, les rencontrer. Mais au niveau spirituel, c'est la même chose. On a peur du médecin. C'est ça notre problème. C'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose dans nos vies non plus. Hein? On étête le chien dent, hein? Comme quelqu'un qui, je ne sais pas si vous avez déjà fait un jardin, là, t'as du chien. Le chien dent, ça passe toujours plus vite que le reste. Hein? C'est quelqu'un qui arrive, qui coupe le chien dent, mais juste en surface, qui n'enlève pas la racine. Le lendemain, tu arrives là, tout est repoussé. Ça ne prend pas de temps pour ça. Hein? On ne va pas à la racine. Dans nos vies, c'est la même chose. On étête le chien dent. Hein? On essaye de corriger les choses en surface, puis ça ne débouche jamais sur le fond. Hein? Comme il est dit dans le récit symbolique de la faute originelle, vous vous souvenez au début de la Bible, hein, il est dit ceci, très intéressant. Après la faute, c'est un récit symbolique, hein, après la faute, Adam et Ève se cachent derrière les buissons. Ah ben. Et Dieu les cherche. C'est Dieu qui les cherche. Dieu se promène dans le jardin, hein,
d'Éden, hein, qui est cher. Où êtes-vous? Hein? Où vous êtes? Puis là, on entend une petite voix en arrière du buisson, toute tremblotante, là. Adam qui répond, hein, « J'ai entendu ton pas dans le jardin, puis j'ai eu peur, puis je me suis caché. » Ah, c'est bizarre, là. C'est plus Dieu qui se cache tout à coup. C'est l'humain qui se cache de Dieu. Ah ben, c'est drôle ça. C'est l'humain qui se cache de Dieu. Quand l'humain prend conscience du mal qu'il a fait, il a peur. Il se sent coupable. Ça, c'est la maladie, là, la première maladie de nos vies. Il se sent coupable. Et c'est lui, l'humain, qui se cache de Dieu et qui cache Dieu la plupart du temps. Vous voyez, c'est nous autres qui cachent Dieu. On chiale que c'est un Dieu caché. Finalement, c'est nous autres qui le cachent, on a peur. Chacune de nous, on a fait cette expérience. Hein? On a cette expérience quand on a fait le mal. Chacun, on vit cette expérience-là. Je parle ici quand on a fait le mal, là, je ne sais pas moi, un bon gros péché. J'appelle ça un bon gros péché all dress. Là, hein? Quelque chose, là, un vrai péché, là, all dress. Là. Bon, hein? C'est drôle, dans ce temps-là, on n'a pas le goût des choses spirituelles. Hein? Dieu, là, ça ne nous intéresse pas trop. Hein? On se cache, on a peur. On aime mieux pas trop penser à Dieu à ce moment-là. Hein? On oublie ça, on change les idées. Là. Hein? On est moins pieux dans ce temps-là. On n'a pas le goût de faire silence. Hein? Puis, je sais pas, hein? On tourne autour. Notre culpabilité nous donne la peur d'être punis. C'est ça qui se passe. Notre culpabilité nous donne la peur d'être punis. Et vous savez, plusieurs ont accusé l'Église catholique d'avoir créé, d'avoir provoqué la peur et la culpabilité dans l'humain. C'est bizarre. Aujourd'hui, d'éminents psychologues et psychiatres découvrent la même culpabilité chez des athées de naissance. C'est rare. Quelque chose de rare, ça. Des gens qui sont nés dans un milieu athée, qui n'a même aucune religion, hein, des grands psychologues et psychiatres découvrent exactement la même culpabilité chez ces gens-là. Hein. Il y a une peur, une culpabilité très profonde et très marquée chez l'humain de tous les temps, vous savez. Et cette culpabilité est tellement forte chez certaines personnes que parfois, s'ils ne se sentent pas punis, là, il n'y a rien, il n'y a pas de brique qui leur tombe sur la tête, ils vont s'auto-punir eux-mêmes. Hey, ça va loin, ça. Tout le lot qu'on découvre aujourd'hui, le lot de maladies psychosomatiques. Vous savez, on est au seuil des découvertes là-dedans. C'est incroyable. Hein? Certains vont jusqu'à 80% de nos maladies physiques sont psychosomatiques. Hein? Ils viennent de là, hein? De l'intérieur, et en particulier de cette culpabilité qui nous ronge de l'intérieur. Hein? Si quelqu'un là, il a fait de quoi de travers, il se sent coupable, s'il n'y a rien qui arrive et il ne se sent pas puni, là, hein? Il va s'auto-punir, il va tomber malade. Hein? Il va avoir la grippe, il va être sur le dos. Hein? Si vous avez la grippe souvent, là, posez-vous des questions. Hein? Moi, je l'ai souvent, en tout cas. Trop mal à la gorge quand je donne des sessions. Je ne sais pas si c'est ça, en tout cas. Mais on est au seuil des découvertes là-dedans. Au niveau psychosomatique, hein, il y en a qui vont jusqu'à 100%, que tout hein, part de là. Mais je suis sûr qu'il y a un grand pourcentage, moi, de ça qui viennent, hein, en particulier de la culpabilité. C'est pas possible. Le lot de culpabilité qui nous habite, c'est pas possible. Il faut l'identifier, ça. On marche à la culpabilité la plupart du temps. On appelle ça de l'amour, même des fois. Hein? Imaginez-vous, la caricature. Hein? On va s'auto-punir. Toutefois, je rajoute ceci. Ça ne veut pas dire que certains prédicateurs, hein, dans le passé surtout, hein, puis encore aujourd'hui, on entend, n'ont pas nourri puis renforcé cette culpabilité. Hein, ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Hein, parce que, je le sais, moi j'en fais, hein, c'est bien facile d'axer un enseignement sur la culpabilité. Tu es sûr de rejoindre tout le monde. Tout le monde a un fond de culpabilité, tu vas chercher ton monde. Toi, c'est très facile d'axer, hein, d'aller chercher dans ce qu'ils ont de traumatisant, faire grandir ça, nourrir ça. Hein? Puis dans le passé, Dieu sait qu'il y en a qui ont exploité ça au bout, hein? En faisant peur aux gens. Hein? Vous vous souvenez des retraites fermées, hein? On les envoyait en enfer. Puis le monde sortait de là, mes amis, traumatisé. Hein? Il arrivait chez eux, il s'assoyait sur la chaise, il ne bougeait plus. Il ne bougeait plus, ce monde-là. Hein? Tu n'étais plus capable de rien faire. Il avait assez eu peur dans cette retraite-là. Là. Bon.
Là, il était bon pour 2 semaines, par exemple. Mais au bout de 2 semaines, il n'en pouvait plus. Hein? Le couvert sautait, hein? Il n'en pouvait plus. Là, il retombait dans tout ce qu'il faisait avant, encore 10 fois pire. Hein? C'est facile d'axer une prédication, un enseignement sur la culpabilité parce que c'est efficace. C'est efficace. Ça a des résultats à court terme. Alors, c'est tentant, c'est toujours tentant de culpabiliser, d'aller chercher dans la culpabilité le monde. Parce que c'est efficace, les gens là, vont se tenir tranquilles pour un bout de temps. Mais à long terme, ça donne absolument rien, ça a l'effet contraire. On arrive à l'amour par l'amour. Et jamais on arrivera à l'amour autrement que par l'amour. C'est bien plus long, mais on y arrive à l'amour, par exemple. On n'arrivera jamais à l'amour par la culpabilité. Jamais. Dans l'éducation des enfants, dans n'importe quoi. C'est long, je le sais, c'est long, hein, à prendre le chemin de l'amour. Mais on arrive à l'amour par l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin. Sinon, hein, la culpabilité, aussitôt que la personne va pouvoir, hein, ça va être encore pire dans sa vie. Hein. Donc, vous voyez ce qui se passe en nous autres, c'est ceci. Si je me sens coupable, ça prend à tout prix une punition, un punisseur. Hein? C'est cette culpabilité que les humains ont toujours rejetée sur Dieu. Dieu, c'est celui qui punit, puis la souffrance qui m'arrive, c'est la punition de Dieu. Hein? Ça, c'est le schéma là, dans lequel on est enfermé la plupart du temps. Hein? La souffrance qui m'arrive, c'est une punition, ça. Puis, ça vient d'où? Si on ne trouve pas la cause, hein? C'est Dieu. Ça aboutit toujours finalement à Dieu. Hein? Il y a le dos large, hein, bien sûr. Dieu, c'est celui qui punit, c'est ça, la souffrance qui m'arrive, c'est la punition de Dieu. Alors que jamais, 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 Dieu n'a puni, ne punit et ne punira personne. C'est nous qui nous punissons nous-mêmes en nous éloignant de l'amour. C'est nous autres qui nous punissons nous-mêmes en nous éloignant de l'amour. Dieu, lui, n'a jamais puni personne. À la limite, il n'y a même pas besoin de punir quelqu'un. On se punit soi-même en s'éloignant de l'amour. Hein? J'insiste là-dessus parce que c'est tellement profond en nous, cette peur, hein? Cette peur d'être puni. C'est tellement profond. Même si on la nie parfois dans notre cerveau, aussitôt qu'il arrive des événements traumatisants, ça revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est tellement ancré profond, hein, en nous autres, hein, qui s'exprime souvent par la peur de la mort. Hein, j'en parlais au début de la session. Et ça me rappelle Thérèse de Lisieux. Elle avait la foi. La petite Thérèse qui est morte à 24 ans, hein, tuberculose. Thérèse de Lisieux, couchée sur son lit de mort, hein, face à la mort, si vous voulez, elle disait ceci d'extraordinaire. « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Ça, c'est ça la foi. Pourquoi qu'elle disait ça? Hein? Parce que c'est pas de la mort, que, comme je disais au début, que les gens ont peur. C'est pas de la mort. Hein? J'ai vécu avec des personnes âgées, puis hey, mon Dieu, que ça les travaillait, parce que quand tu es âgé, à 70 ans et plus, là, puis tu envoies un groupe qui vient ensemble, tu envoies un mourir, puis l'autre meurt, puis là, ils se regardent tous, c'est qui le prochain, hein? Puis hein, tout le monde, c'est épeurant, hein? Mais en jouant avec eux autres, vous voyez bien, c'est pas de la mort qui avait peur, ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a après? À quelle sorte de Dieu tu crois? Hey! Thérèse de Lisieux, elle connaissait le cœur du Père. Elle savait que Dieu n'était qu'amour et que cela. Elle avait hâte de mourir. Quelqu'un qui connaît Dieu a hâte de mourir. Quelqu'un qui est en santé spirituelle, il a hâte de mourir. Ben voyons donc, hein? Parce que c'est l'amour à l'état pur. Hein? C'est bien sûr. Je ne veux pas dire de suicider. C'est pas une invitation au suicide, je vous lance un matin. On a à vivre ce qu'on a à vivre, puis c'est pas nous autres qui décident. Mais quelqu'un, moi en tout cas, je me dis, si on n'a pas hâte de mourir, on aime ça sur la terre, ça nous comble, ça là. Hein? Moi, je veux plus que ça. Moi, je suis peut-être plus exigeant que les autres. Là. En tout cas, moi, ça m'en prend plus que ça, hein, pour m'épater. Thérèse de Lisieux, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Elle connaissait le cœur. Hein. Elle connaissait le cœur de celui qui un jour a gravi la montagne, hein, le 2000 ans. Une foule s'est rassemblée autour de lui et leur a dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vous dis, aimez vos ennemis.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et même priez pour ceux qui vous font du mal. Ainsi, vous serez vraiment les fils et les filles de votre Père dans les cieux. Car, écoutez cette dernière phrase, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. C'est écrit ça dans l'Évangile. Il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Eh bien, le Père ne punit pas pour la simple raison qu'il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Et celui qui a dit ça, il y a 2000 ans, l'a pas seulement dit en mots, il l'a vécu, le premier. Hein? La preuve ultime que Dieu ne punit pas, c'est la croix. Hein? Là, on revient toujours là, la réponse à toutes les questions. La preuve ultime que Dieu ne punit pas, c'est la croix. Le péché de la division que sont la souffrance et la mort. Il s'est fait pécher sur la croix. Hein? Il n'a jamais commis de mal, hein? Mais il a tout pris les conséquences de ça qui sont la souffrance et la mort. Pourtant, je ne sais pas si vous saviez ça, la croix n'était pas nécessaire pour payer, comme on dit, la rançon du mal. Hein? Ce n'était pas nécessaire, c'est ce qu'on pense souvent. Hein? Un seul petit acte d'amour du Christ aurait suffi pour sauver le monde. Un seul petit acte d'amour. Hein? La croix, c'est un choix d'amour. C'est pure gratuité. Comme je disais hier soir encore une fois, ma vie, je la donne librement, dit le Christ. Pas un fou, il savait bien qu'en montant à Jérusalem, il se fait accrocher. Hein? On avait tenté de le tuer bien des fois. Hein? Ma vie, je la donne librement. C'est un choix d'amour, libre, gratuit. Il n'était pas obligé. La croix n'était pas nécessaire. Un seul petit acte d'amour, imaginez, à l'état pur, infini, aurait sauvé le monde. Jésus l'a accepté librement pour une seule raison. Savez-vous pourquoi il a accepté ça? Pour que l'humain reconnaisse une fois pour toutes, enfin, que Dieu est amour et que cela. C'est pour ça qu'il a accepté. Que l'humain reconnaisse enfin que Dieu est amour et que cela. La croix est le signe évident que Dieu pardonne tout, tout, tout. C'est là la réponse à toutes nos questions. Même à ces bourreaux qui le martyrisent, écoute, tu le fais souffrir, tu le fouettes, tu le couronnes d'épines, tu le frappes à coups de bâton, tu craches dessus, hein, tu le crucifies, tu le rejettes, et lui te pardonne tout. Et plus que ça, il t'aime encore plus. Plus tu varges dessus, plus il t'aime. Il est fou. Il est fou. C'est du masochisme, ça? Non. Plus tu varges dessus, plus il t'aime. Hein? Pourquoi? Pas à cause des coups que tu lui donnes. C'est pas un masochiste, le Christ. Parce que lui, il te regarde, puis il se dit, comme tu dois être pauvre, toi, pour me faire mal comme ça. Comme tu es brisé intérieurement. Comme tu dois souffrir pour me faire tout ce mal. Comme tu es malade, toi, spirituellement. Comme tu as besoin qu'on t'aime, toi. C'est comme ça qu'il voit, lui, les choses. C'est différent de nous autres. Hein? Y a-tu un péché que Dieu ne pardonne pas spontanément? Vous allez peut-être me dire, ceux qui ont lu l'Évangile, hein, le fameux péché contre l'esprit. Mais c'est quoi le péché contre l'esprit, précisément? Hein? Le péché contre l'esprit, c'est de ne pas vouloir accueillir le pardon. C'est pas Dieu qui ne veut pas le donner, c'est la personne, par hypothèse, qui, excusez, qui ne voudrait pas accueillir le pardon de Dieu. C'est ça le péché contre l'esprit. Y a-t-il un péché que Dieu, lui, ne pardonne pas spontanément? Le bon larron, hey, je ne sais pas si vous savez quelle sorte de moineau c'était, ça, le bon larron. Hein? On ne connaît pas ça aujourd'hui, nous autres. C'était qui, ça, le bon larron, en croix? Vous vous souvenez, à côté du Christ? Hein? Un larron, à ce moment-là, c'était les voleurs de grands chemins. Hein? Vous savez, ils attaquaient les caravanes dans le désert. Hein? Ceux qui se promenaient d'une ville à l'autre, il y avait des repères de brigands, qui attaquaient les caravanes. Et la plupart du temps, dans bien des cas, en tout cas, ils ne faisaient pas juste voler, là. Hein? C'est qu'ils violaient les femmes et tuaient, hein, les hommes.
hein, la plupart du temps, pour pas qu'il ait dénoncé où ce qui était situé dans le désert à peu près. Hein. Le bon larron, là, c'était quelqu'un qui avait volé, violé, puis tué toute sa vie. C'était ça, le bon larron. Hein. Il se sent coupable. Je comprends qu'il se sent coupable. Hein. Il se tourne un instant vers Dieu. Pas compliqué, hein? Un instant vers Dieu. Il lui dit juste, oublie-moi pas quand tu seras dans ton royaume, toi. Oublie-moi pas. Il a juste dit ça. Ça n'a pas été compliqué, son affaire, hein? Jésus répond spontanément, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est fort comme réponse, ça. Il n'a pas dit, hey, wow, toi, t'en as assez fait, là. Hein, je vais te laisser souffrir un peu, puis il va falloir que tu payes, il va falloir que tu fasses amende honorable, là, toi, là, puis tu t'en sauveras pas comme ça. Tout le mal que tu as fait tout le long de ta vie, wow. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est Dieu qui parle. C'est sérieux. C'est bouleversant, ça, quand on prend conscience de ça. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. As-tu encore peur que Dieu te punisse? Hey, je ne sais pas si c'était la couenne aussi dure que ça, mais hein? As-tu encore peur? Y a-tu quelque chose d'assez grave dans ta vie que tu aurais pu faire là, pour croire que Dieu ne te pardonne pas? Ton mal serait plus grand que le cœur de Dieu, le cœur infini de l'amour. Hein? Tu poserais une limite à ton Dieu. Hey, on parle de l'amour infini à l'état pur ici. Hein? Tu oserais dire ça, toi? Que Dieu, il y aurait de quoi d'assez grave dans ta vie qui ne serait pas capable de te pardonner? Hey! Jésus en croix nous révèle ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est ça la croix, c'est le cœur de Dieu. On est face à face au cœur de Dieu. On l'a d'en face, le cœur de Dieu, c'est ça la croix. La miséricorde infinie, son pardon gratuit, sans condition aucune. Il s'agit simplement que tu veuilles un instant te tourner vers lui. Je vous jure que ce n'est pas compliqué avec Dieu. Hein? La fameuse conversion, on dit dans la Bible, puis tout ça, mais c'est précisément ce que le mot conversion, hein, en grec, la métanoïa, c'est ce que ça veut dire. Métanoïa veut dire se tourner vers. C'est ça que ça veut dire. Se tourner vers Dieu, simplement, puis de le regarder. Hein? Je dirais, moi, au lieu de passer notre temps à regarder nos péchés, nos faiblesses, nos maladies, à ruminer ça par ça, c'est ça, puis à nous culpabiliser, levons la tête, puis regardons le médecin. C'est lui qui nous guérit. Juste à le regarder, il nous guérit déjà. C'est ça qui nous guérit, qui enlève notre péché. C'est seulement l'union à Dieu qui brûle la racine du mal en nous, disent les saints et les saintes. Hein? Qui regarde vers lui resplendira. Bien sûr, ce que je viens de dire ici, ça n'exclut pas une démarche pédagogique d'identification du mal en nous. Bien, j'en ai parlé tantôt, comment c'est important. Comme première étape, on ne peut pas sauter d'étape, d'abord d'identifier des choses. Mais en même temps, puis plus on avance, on se rend compte que ce qui va guérir jusqu'à les racines, c'est de lever la tête, hein, arrêter de regarder le mal, on l'a assez regardé, là, puis à regarder le médecin. Ça va nous guérir. Au cœur même du mal, du péché, les deux pieds dedans, tu peux rencontrer en un seul regard l'amour qui transforme tout. Dieu n'attend que le moindre petit regard vers lui pour tout transformer, ce fumier du péché en belle fleur d'amour. Ce fumier du péché en belle fleur d'amour. Ça me rappelle toujours la petite histoire qui est bien comique de Saint Jérôme. Hein? Saint Jérôme, c'est un cas typique de culpabilité. C'est un gars qui avait flayé avant sa conversion. Hein? Il a flayé un coup, Saint Jérôme. Puis quand il s'est converti, il se sentait coupable. Hein? Il se rappelait son passé, puis hein, il avait tellement flayé, puis partout, la culpabilité remontait. C'était un cas typique de culpabilité. Puis il avait été s'enfermer, il a traduit la Bible. Saint Jérôme, il travaillait à traduire la Bible. Il vivait d'une grotte hein, à Bethléem, puis il travaillait jour et nuit, il jeûnait, puis il priait, puis en tout cas, tout axé, une spiritualité axée sur la culpabilité. Puis il faisait son mea culpa, hein, par ma faute. Puis pour que ça fasse plus mal, il avait pris une grosse pierre, là, puis il se frappait à la poitrine avec ça, tu sais, par ma faute, puis hein, pour que ça fasse mal, là, pour hein, la culpabilité, un cas typique. Là. À un moment donné, à Noël, le petit Jésus lui apparaît. Ah ben,
Le petit Jésus dans les bras de Marie, le petit Jésus enfant, à Noël, la fête de Noël. Hey, Saint Jérôme, t'as fou, ben là, Seigneur, tu m'apparais à moi qui est indigne, hein? Je suis heureux, Seigneur, c'est pas possible, hein? Mais je te donne tout mon travail, Seigneur. C'est ta fête aujourd'hui, c'est Noël. Tout mon travail, je travaille à traduire la Bible, je n'ai pas d'instrument. Je t'offre tout mon travail, Seigneur, je te donne ça comme cadeau de fête. Puis Jésus le regardait, puis il fait signe que non. Ah ben, Saint Jérôme se demandait, il s'est dit, probablement que c'est passé, hein, je vais y en donner plus que ça, là. Hein? Seigneur, hein, je t'aime assez, Seigneur, je sais bien que c'est passé, hein, je te donne bien plus que ça. Seigneur, je te donne tous mes jeûnes, hein, je jeûne actuellement, puis j'ai assez faim, hein, quand je me ferme les yeux, je vais passer de la dinde aux attacas, hein. J'ai faim, Seigneur, j'en peux plus, je t'offre tous mes jeûnes. Le petit Jésus faisait signe que non. Ah ben, Saint Jérôme s'est dit, pour moi, il n'aime pas la dinde aux attacas, lui. Hein? Il y a quelque chose. Hein? Seigneur, je ne sais plus quoi t'offrir, moi. Hein? Mon travail, mes jeûnes. Hein? Je t'offre même ma pierre à mea culpa, hein? qui me fait mal à la poitrine. Hein? Je t'offre tout ça, Seigneur. C'est ta fête, c'est à toi. Puis Jésus faisait signe que non. Ah ben, là, Saint Jérôme t'a découragé qu'on ne plus rien. Seigneur, qu'est-ce que tu veux, je te donne? Hein? Demande-moi n'importe quoi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, je te donne pour ta fête? Le petit Jésus le regarde dans les yeux avec un sourire, puis lui dit, « Jérôme, donne-moi tes péchés. » Ah ben, il n'avait pas pensé à ça, Jérôme. Hein? Donne-moi tes péchés. Hein? Ça nous ressemble, ça, nous autres. Hein? On voudrait bien sûr toujours arriver devant Dieu avec des belles fleurs. C'est normal, bien sûr, hein? C'est légitime. Hein? Nos bonnes actions, ce qu'on fait de beau. C'est bien sûr, c'est bien plus intéressant hein, d'arriver avec ça. Hein? Puis, le Seigneur risque toujours de nous dire à ce moment-là, comme il dit à Saint Jérôme, hein, quand on arrive avec notre beau bouquet, regarde Seigneur, hein, avec notre beau bouquet de fleurs, tout ce qu'on a fait de bien, puis nos prières, puis nos bonnes actions, puis on aide des autres, puis regarde Seigneur, je t'offre ça, hein, je suis bon. Hein? Puis le Seigneur risque de nous dire, va donc chercher ta brouette de fumier en arrière, s'il vous plaît. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein? Va chercher ta brouette de fumier. Parce que moi, avec ça, je vais en faire des belles fleurs. Parce que c'est ça qui gâche ta vie. Puis toi, tu ne le sais même pas. C'est ça qui est en train de gâcher ta vie. Va chercher ta brouette de fumier. Moi, je vais en faire des belles fleurs avec ça. Hein, vous voyez, on essaye toujours de couvrir ça hein, avec nos belles fleurs, hein, comme ça. Lui nous dit, va chercher ta brouette. Hein. Donne-moi tes péchés, va chercher ton péché, arrive-moi avec tes péchés, puis arrête de les regarder, donne-la-moi. Hein? Moi, je vais en faire de la miséricorde, de la douceur, de la tendresse. Puis si tu en as beaucoup, hey Seigneur, moi, c'est pas une brouette, c'est un camion. Hein? Ça fait-tu quand même, Seigneur? C'est un camion. Hein? Ne t'inquiète pas, là où le péché abonde, l'amour surabonde, dit saint Paul. Ça va loin, ça. Là où le péché abonde, l'amour surabonde. Tu n'auras pas le dernier mot avec Dieu. Jamais tu n'auras le dernier mot avec l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés, nous dit saint Pierre. C'est ça le Dieu caché dans mon péché, dans moi qui suis un pauvre pécheur, une pauvre pécheresse, dans moi qui suis péché. Hein? Et crois-moi, rien ne se perd avec Dieu. Ça, c'est assez intéressant de prendre conscience de ça. Rien ne se perd avec Dieu. C'est avec ce qu'il y a de pire au monde que le Créateur, lui, fait ce qu'il y a de mieux. Hein? Dieu, c'est le récupérateur numéro 1. Hein, on parle beaucoup de récupération aujourd'hui, on recycle hein, le papier, le verre, les bouteilles, puis tout ce que vous voulez. Hein. Mais Dieu, ça fait longtemps qu'il fait ça, lui. Hein. Et quand on lui fait assez confiance pour lui offrir nos péchés, Dieu peut les recycler dans l'amour. C'est fort, ça. Il peut les recycler dans l'amour. Et plus que ça, c'est même rétroactif. Ah ben ça, c'est intéressant, par exemple. C'est même rétroactif. Hein? Des gens qui m'arrivent et disent « mes amis, j'ai gâché 20 ans, moi, hein, dans la boisson, puis dans une vie perverse, tout croche. Hein. Avoir su que Dieu est tellement amour comme ça, j'aurais pu vivre de quoi de beau, hein, tout de suite, puis tout ça. » Il n'y en a pas de problème avec Dieu. Dieu, il n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Il peut tout récupérer ça. C'est rétroactif. Vas-y chercher tes 20 ans. Arrive-moi avec tes 20 ans, puis donne-moi là tes 20 ans. Je vais tout récupérer ça, puis je vais en faire de l'amour pour aujourd'hui. C'est ça, notre Dieu. Il n'y en a pas de problème quand on croit à l'amour. Il n'y en a pas de problème. Vas-y chercher. Amène-moi ça. Hein? Des gens, des fois, rendus vieux, hein, un peu plus vieux, à 60 ans, puis ça,
toute ma vie, avoir su. Il n'y en a pas d'avoir su avec Dieu. Parce que c'est rétroactif, l'amour est au-delà du temps. Hein? Il récupère tout ça si tu y offres aujourd'hui. Hein? Dieu peut les récupérer, les recycler pour en faire de la miséricorde, de la douceur, de la patience, de la joie, de la paix, de la tendresse, de l'amour ensemble pour aujourd'hui. Il peut faire ça, lui, avec ça. Et je termine en disant ceci à tous ceux et celles ici ce matin et qui écoutent la cassette, hein, qui auraient l'esprit mal tourné. Ça arrive, ça, dans les meilleures familles, hein, qui vont se dire en ce moment, « Ah oui, ça marche de même. Bon, ben moi, je vais faire plaisir à Dieu, je vais faire plus de péché. Fait qu'il il va pouvoir faire plus d'amour. Hein? On va rendre service à Dieu comme ça. Hein? Plus je vais faire de péché comme ça, hein, on va pouvoir faire plus d'amour avec ça. Hein? » Eh bien, je réponds ceci. Première chose, tu n'as pas besoin de te forcer. Tu en fais à journée, mais tu n'en as pas conscience. Hein? Tu as besoin de te forcer. Tu en fais à journée, hein, mais plus tu vas avancer spirituellement, tu vas identifier un paquet de choses comme ça que tu fais. Hein? On n'a pas besoin de se forcer, je vous jure. Et deuxième chose, plus importante, c'est à toi d'abord que tu fais du mal en t'éloignant de l'amour. C'est à toi que tu fais mal d'abord en t'éloignant de l'amour. Hein? Tourne-toi vers lui ce matin. C'est ça qui refait ton être. Oui, regarde vers lui. Hein? Tourne ton regard. Qui regarde vers lui resplendira. Donne-lui tes péchés à chaque jour. C'est ce qu'il attend de toi. Hein? Puis, écoutez, s'il te demande ça, là, c'est pas pour t'humilier, pour te dire, « Hey, moi, je suis grand, j'en fais pas de péché. Toi, là, dis-moi tes péchés. Hein? Ça va t'humilier un peu, là. » Pas ça. C'est pas pour t'humilier qu'il te demande ça. C'est pour t'amener au comble de la joie en te révélant jusqu'où va l'amour, jusqu'où il est capable de pardonner, lui, pour t'amener en plein cœur de lui-même. Hein? Donne enfin la chance à ton Dieu de te montrer ce qu'il y a dans le cœur. Donne-lui la chance de te montrer ce qu'il y a dans le cœur. Donne-lui tous tes péchés. Alors, on poursuit avec la 6e phrase de notre Père. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Hein, ce petit bout-là que ceux qui écoutaient Séraphin, ceux qui sont un peu plus vieux, là, vous avez écouté Séraphin, c'est le bout que Séraphin ne disait pas, ça. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hein. Habituellement, le sens que nous donnons à cette demande-là, nous autres, c'est ceci. Le petit raisonnement qu'on se fait, là, on se dit, si je ne pardonne pas aux autres, Dieu ne me pardonnera pas. Hein? À ce moment-là, on peut penser que Dieu, il n'est pas tant amour que ça. Finalement, il se revanche. Hein? Comme s'il disait, là, « Ah ben écoute, là, toi, là, tu ne veux pas pardonner aux autres? Je ne te pardonne pas, moi non plus. Hein? » La vérité, c'est que l'amour ne peut pas te pardonner si tu ne pardonnes pas aux autres. Pourquoi? Parce que la porte par laquelle tu laisses sortir tes pardons, c'est exactement la même porte par laquelle le pardon de Dieu peut entrer. C'est ça l'affaire, il y a juste une porte. Alors, si tu fermes ta porte, tu ne veux pas pardonner, tu fermes la porte au pardon de Dieu en même temps. Il y a juste une porte, c'est ça le problème. Hein? Tous les pardons que tu ne veux pas donner, je parle des pardons en profondeur. Hein? Des fois, on dit, « Oh, je pardonne », mais ce n'est pas des vrais pardons en profondeur. C'est autant de verrous, de cadenas que tu mets sur ta porte. Et, ce qui est grave, qui t'empêche, toi, de recevoir l'amour de Dieu. Imagine, hein? Tout ce que tu t'empêches de recevoir. Hein? C'est toi qui décides de l'ouvrir ou non, cette porte-là. L'amour miséricordieux frappe discrètement à ta porte, dit l'Apocalypse. Hein? Ouvre et j'entrerai. Dieu défoncera jamais la porte. Ouvre et j'entrerai. Et bien sûr, la meilleure façon de l'ouvrir, notre porte, c'est de pardonner aux autres. Dieu, lui, nous pardonne tout le temps. Le problème, c'est toujours de notre côté à nous autres. Hein?
Tout est pardonné du côté de Dieu. C'est de notre côté. On ne le reçoit pas, parce que notre porte est fermée. Par contre, le moindre petit désir de pardonner entrebâille tout doucement la porte de notre cœur. C'est pour ça les temps de silence. C'est pour ça, pour ouvrir notre porte. Oui, Père, c'est vrai que tu nous as pardonné avant même que nous commettions le mal. C'est vrai que c'est toi qui pardonnes toujours le premier. Donne-nous assez de lumière pour reconnaître que nous sommes tous de très, très pauvres pécheurs, pécheresses, et ainsi ouvrir toute grande notre porte, parce que toi, tu nous aimes tel qu'on est aujourd'hui. C'est ce que dit une des paraboles très connues dans l'Évangile, la parabole du pharisien et du publicain. On va essayer de regarder ça de plus près ce matin. Vous vous souvenez de ça, le pharisien puis le publicain qui montent au temple pour prier. On va voir deux attitudes complètement différentes devant Dieu. Ils ne croient pas au même Dieu, eux autres. D'abord, le pharisien, debout, vous vous souvenez, en avant du temple, qui priait ainsi, mon Dieu, je te rends grâce de ne pas être comme le reste des humains, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou comme ce publicain, ce voleur qui est écrasé au fond du temple. Moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je jeûne, je paye ma dîme, je vais à la messe, je vais à la confesse, tous mes papiers sont en règle. Merci de m'avoir fait comme ça. La première chose, bien sûr, qui nous frappe, c'est sa suffisance, son orgueil. C'est bien sûr, c'est tout de suite, bang, ça me saute au visage. Mais ça, c'est juste l'effet du mal. On est juste à la surface encore. Son orgueil, c'est la conséquence d'un mal beaucoup plus profond. Si vous voulez, on va essayer de creuser jusqu'à la racine ultime du mal. Deuxième sous-sol, c'est-à-dire ce mal qui consiste à se fier dans ses propres moyens humains, ses bonnes actions, pour acheter Dieu. Le pharisien, lui, il croit mériter l'amour. C'est un dû, lui, l'amour, en étant admirable. Quand il se présente devant Dieu, il vient chercher son salaire, lui. C'est un dû. Regarde, j'ai fait ça, bon, paye-moi maintenant. Ça, c'est beaucoup plus profond comme mal. Mais il y a un troisième sous-sol. Descendons plus profond. C'est pas encore la racine de son mal. S'il se fie dans ses propres moyens humains pour mériter l'amour, lui, il faut qu'il mérite l'amour, c'est que dans le fond, il se méfie de Dieu. Oh, là, on touche le fond. Il se méfie de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il pense le connaître. Il s'est fait un petit Dieu à son image, qui marchande. Il ne sait pas ça, lui, que Dieu est amour gratuit. Gratuit. Et que l'amour, ça ne se mérite pas, ça ne s'achète pas, ça ne se gagne pas, ça, le ciel. Cette expression-là qui est tellement fausse, gagner son ciel. S'il y a de quoi qui ne se gagne pas, c'est bien le ciel. Et quel orgueil, quelle prétention de croire que je suis capable de gagner mon ciel, l'amour infini, Dieu en personne, je vais être capable de gagner ça, de mériter ça. Quelle prétention naïve. C'est gratuit, ça. Il s'agit simplement de prendre le temps de l'accueillir, l'amour. En somme, il croit que Dieu il est comme lui, c'est-à-dire qu'il aime seulement ceux qui sont aimables. Ceux, c'est-à-dire qui sont corrects, qui sont en règle avec la loi, qui ne font pas de péché, du moins apparent. Il ne connaît pas du tout le vrai Dieu. Il ne sait pas ça, lui, que Dieu est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Il n'avait pas lu Saint Matthieu, probablement, puis Saint Luc encore. Là. Ça n'a pas écrit à ce moment-là. Il ne savait pas ça, que Dieu est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Il ignore que ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est précisément sa capacité d'aimer ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui n'aiment pas. C'est ça qui fait que Dieu est Dieu, son originalité, capable d'aimer ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui n'aiment pas. Pour nous autres, les humains, aimer, c'est souvent, pour nous autres, aller au-delà des défauts, des gaffes et du mal que l'autre nous a fait. On va dire, je me dépasse, je te pardonne. On dépasse les gaffes que l'autre a faites envers nous autres. Ça, c'est à peu près le top de l'amour humain. Je me dépasse puis j'y pardonne. L'amour divin ne se compare même pas à ça. Dieu ne t'aime pas quand même que tu fais du mal. Il ne t'aime pas au-delà de tes fautes. Dieu ne se dépasse pas.
Dieu t'aime dans la mesure même que tu fais du mal. Plus tu fais du mal, plus il t'aime. Pas parce que tu fais du mal, encore une fois, parce que ce serait un sadique, Dieu, à ce moment-là. Pas parce que tu fais du mal, mais encore une fois, parce que comme tu dois être blessé, quelque chose de rare, toi, pour faire tout ce mal-là. Comme tu dois être blessé, comme ta blessure est profonde, toi, pour faire tout ce mal. Comme tu as besoin d'être aimé encore plus qu'un autre, toi. C'est ça son réflexe de l'amour. Lui, il voit la profondeur de ta blessure. Ainsi, plus tu fais l'expérience dans ta vie que tu ne mérites pas l'amour, quand tu regardes toutes les gaffes que tu fais, dis, moi, je ne le mérite pas, pas en tout. Plus tu peux être sûr que tu vas l'obtenir de Dieu. Ça ne marche pas comme avec les humains. Le pharisien ne connaît pas du tout le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il en a peur et qu'il se croit obligé d'arriver à Dieu les mains pleines de ses bonnes actions, son bouquet de fleurs, pour mériter l'amour. Alors que Dieu, lui, c'est notre pauvreté d'abord qu'il veut. Pourquoi qu'il veut ça? Pour la transformer en amour, nos pauvretés. Le publicain, lui, qui est écrasé au fond du temple, en silence, probablement en train de faire son quart d'heure de silence, au fond du temple, là, une seule phrase s'échappe de son cœur. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Ça, c'est très profond. Je ne sais pas si vous remarquez, il ne dit même pas des péchés que j'ai faits. C'est beaucoup plus profond que ça. Du pécheur que je suis. Il reconnaît tout simplement qu'il est rien par lui-même, qu'il n'arrivera jamais à aimer. Il essaye, mais il s'enferge à cœur de vie, à cœur de jour. Il n'arrivera jamais tout seul. Que seul Dieu peut le guérir en profondeur parce qu'il est pécheur, il est péché, il est divisé en lui-même. Ça, c'est la confession la plus radicale qui existe. Si jamais vous allez vous confesser un prêtre, vous lui direz ça. Je suis péché. Vous il regardera la face pour voir comment il va réagir. Dans le fond, c'est bon, remarquez, je fais des blagues, mais c'est bon de nommer les choses comme je disais tantôt. Mais ça, c'est la confession de fond. Je suis péché, avouer mon état de blessé, de pauvre. Et Jésus termine la parabole en disant ceci. Écoutez bien ça c'est la cerise sur le gâteau. Je vous le dis, ce dernier, là, le publicain, au fond du temple, retourna chez lui justifié. Ça, on ne saisit pas ce que ça veut dire parce qu'on ne connaît pas la Bible. Mais savez-vous ce que veut dire le mot « justifié » dans la Bible? Ça veut dire « saint ». Je te jure, c'est une autre notion de sainteté que ce qu'on a entendu habituellement. Ce dernier, le publicain écrasé au fond du temple, retourna chez lui justifié, saint. Puis nous autres, à cause du jansénisme fondé sur les peurs depuis des siècles, on a confondu sainteté et perfection morale. Ah ben, que c'est ça, La sainteté, c'est au niveau de l'être, de ce que tu es dans ton fond, c'est un don de Dieu. Puis la perfection morale extérieure, c'est au niveau de l'agir, ça, c'est moi qui agis. On a confondu ça, nous autres. Ça n'a aucun rapport, ça. Ce dernier retourna chez lui saint. Un saint et une sainte, c'est pas quelqu'un qui fait pas de péché. C'est écrit dans la Bible, le saint pêche 7 fois le jour. C'est quelqu'un qui en souffre et qui se tourne immédiatement vers Dieu pour être sauvé, puis il donnait ça. Ce dernier retourna chez lui justifié et non l'autre. Et non l'autre. Pas parce que Dieu ne veut pas lui pardonner aux pharisiens en avant du temple, mais parce que le pharisien, lui, il n'en a pas besoin de la miséricorde. Il se croit pur. Il n'a même pas besoin de pardonner aux autres. Lui, sa porte est bien fermée à double tour. Il ne veut rien savoir. Demandons à notre Père, si vous voulez, assez de lumière pour reconnaître que nous sommes très souvent pharisiens et pharisiennes, chacun de nous. Puis, vous savez, la seule façon de se débarrasser de ça, c'est de l'avouer. Je suis pharisien, pharisienne. Nous avons peur de lui. Nous nous méfions de lui. Nous n'osons pas croire qu'il est seulement amour. Et c'est ça, le péché avec un P majuscule. C'est ça, le péché avec un P majuscule, de ne pas croire qu'il est seulement amour, lui, et qu'il m'aime au bout. C'est ça, la racine du pharisien, la pharisienne en chacun de nous. Reconnaître notre pauvreté,
devant lui. C'est ça qu'il veut, d'abord. De ne pas croire qu'il est seulement amour. Le péché, avec un P majuscule, c'est ça. C'est le péché que Saint Jean dénonce tout au long de son évangile. C'est le péché de fond, de ne pas croire qu'il est seulement amour, lui. Ainsi, nous serons capables, à notre tour, d'ouvrir notre porte encore plus grande pour pardonner aux autres, à la même profondeur que lui, notre Père, qui nous a tout pardonné le premier. Lui, il nous a tout pardonné le premier.